Salut les gars, comment ça va? Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, Dieu merci. La course du monde se passe très bien. Elle a bien commencé, elle se passe très bien. Moi, je m'enjaille, honnêtement. Je sais pas pour vous. Malgré les dérives extra-sportives, les dérives en dehors du terrain. Honnêtement, ça se passe bien sur le terrain. Tout le monde se gère. Les matchs sont très intéressants. Moi, je n'ai pas pu tout regarder. Mais j'ai regardé les plus importants. Honnêtement, je me régale. Hier, on a vu l'Argentine faire du sale. Merci triplé. Je me suis déshabillé, honnêtement. Ah non. Sur le troisième but, honnêtement, je ne savais pas que j'étais autant fan de Messi. Mon joueur préféré, honnêtement, des deux, c'est Cristiano. Mais Messi, hier, il a été excellent. Malheureusement, Cristiano n'a pas pu se mettre au diapason, comme on dit. Ils ont fait match nul face au Congo. Top Congo. Mais voilà, moi je m'enjaille, je sais pas pour vous. Dites-moi en commentaire comment vous allez, comment vous faites, comment vous gérez les horaires, comment vous suivez les matchs. Est-ce que est-ce que vous vous enjaillez tout court? Moi je m'enjaille. Et je voulais revenir rapidement sur les matchs que j'ai vus. Et surtout sur nos joueurs, les joueurs du Bayern. Olise a été top hier, top. Upamecano top hier. Et voilà, je suis content de mes joueurs. On va revenir. Malheureusement, Barra n'a pas pu jouer hier face à la France, étant donné les circonstances. Oh waouh, ils ont marqué là. Ouais, à l'heure où je parle, waouh, Bellingham. Ouais, à l'instant où je tourne la vidéo, je suis en train de suivre le match de Kane. Il a mis un doublé. Et là, Bellingham vient de marquer le troisième but. Donc voilà, la Coupe du Monde se passe très bien, les gars. C'est magnifique. Comme je disais plus tôt, malheureusement, en dehors du terrain, c'est pas top. Il y a beaucoup d'incidents. Les supporters qui n'ont pas pu venir. Vous savez ça déjà, les supporters n'ont pas pu venir. Les détentions à l'aéroport. Des arbitres qui sont recalés. C'est un drame dehors, mais on est content, les fans de foot sont très contents, voilà. Donc on va revenir rapidement sur le match. J'ai dû mettre pause à ma vidéo parce que le match devenait plus intéressant, c'était la deuxième mi-temps. Donc victoire de l'Angleterre, 4-2. Magnifique match, top match. Offensivement, défensivement, 6-9, Kane. Même vous savez, Tuchel a aimé ce nouvel aspect de jeu là de Kane et il l'a implémenté dans l'équipe nationale. Parfait. Kane a été énorme, offensivement, il s'est géré en tant que neuf et défensivement, il a fait ce qu'il avait à faire. Les longs ballons comme d'habitude, quarterback. Oh, Kane, ouais, donc top match. On vient de faire un back-to-back là hier. Upamecano et Olise ont fait le match. On fait un top match défensivement. Upamecano, il est dans la discussion de meilleurs défenseurs dans le monde actuellement. Upamecano, top. Je vous mets ces chiffres d'hier. 8 duels, 7 gagnés. La manière dont il a cadenassé Jackson, ça... Pocket, il a été magnifique hier. 6 tacles, 5 gagnés. Magnifique. Il a été trop fort hier. En premier mi-temps, c'est lui qui tient la France parce que ils se sont fait bouffer par le Sénégal. Offensivement, c'était une boucherie. Malheureusement, le Sénégal ne concrétise pas ses actions. Ça, notamment, qui jette énormément de ballons. Malheureusement, c'est un très mauvais résultat du Sénégal qui va rencontrer la Norvège au match prochain. Je ne sais pas si ça va tenir. Bonne chance à eux. Mais honnêtement, voilà. Upamecano a fait son match. C'est lui qui tient l'équipe. Et jusqu'à la deuxième mi-temps où Olise prend les rênes du match. Didier Deschamps le repositionne dans l'axe. Et voilà, il lui donne la clé la clé du jeu de la France. C'est un moment très intéressant parce que là, Olise prend un plus gros rôle, prend un vrai rôle en équipe de France. Et donc, c'est très bien pour lui. Cette passe-là qu'il fait à Kylian, j'ai pas de mots. J'ai littéralement crié parce que l'appel est magnifique, mais la passe, l'exécution de la passe, honnêtement, il faut être élite. Il faut vraiment être l'élite pour exécuter ce genre de passe là. Donc, moi, je suis vraiment content. Olise joue au Bayern, les gars. Olise joue au Bayern.
Hier, je voyais des commentaires qui disaient que Kylian voulait qu'il vienne au Real. Kylian, toi, viens au Bayern. Toi, viens au Bayern pour pouvoir jouer avec au lycée. C'est pas le contraire. Au lycée ne bouge pas. Je suis désolé. Donc, très, très content du match de lycée. Et d'Upamecano, évidemment. Et donc, je reviens au match d'aujourd'hui où Kane rencontrait l'équipe de Saniji. Saniji a fait un bon match, à mon sens. Parce qu'il tient bien Gordon. Gordon, il a pocket aujourd'hui jusqu'à l'entrée de Rashford. Rashford qui marque le 4e but, entre autres. Il a fait un très bon match de mon point de vue. Donc, je suis satisfait aussi de son match, honnêtement. Je pense que l'Angleterre a fait un match convaincant aujourd'hui. Donc, ils ont fait le plus dur aujourd'hui en tapant la deuxième meilleure équipe de la poule, la Croatie. Et donc, le match prochain, c'est contre le Ghana. Je ne pense pas qu'ils vont se faire bouger par le Ghana. Et Panama pour finir. Donc, je pense qu'ils vont finir avec le 9 points. Le 9 points. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je pense que Kane doit juste viser 4-5 buts durant ces poules-là pour pouvoir finir meilleur buteur de la compétition. Donc, bonne chance à Kane pour les matchs suivants. Voilà. Plus tard ce soir, ça sera Diaz qui joue contre l'Ouzbékistan. Donc, on va regarder ce match-là, évidemment. Et j'espère qu'ils vont taper l'Ouzbékistan parce que c'est dans leur corde. Hein, c'est dans leur corde. Je pense que tout un résultat différent d'une victoire, ça va être dur pour eux. Donc voilà, on va regarder ce match-là. Le Ghana aussi qui joue tout à l'heure à 19h. Donc ça, c'est anecdotique. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le dernier match de la première journée. Et demain, on reprend le cycle. Voilà, donc ça me permet de revenir sur le match du Canada. Que j'avais débriefé, mais mon micro m'a lâché. Désolé de ça. Mon micro m'a lâché, il y avait l'écho et donc le son n'était vraiment pas bon. Donc ça ne valait pas la peine de publier. J'avais également débriefé le match de l'Allemagne, j'avais le même problème. Je me suis rendu compte après. Voilà, c'est les risques du métier. Donc, je ne sais pas si vous voyez maintenant, là, vous voyez l'écho. Donc, c'était ça qui m'était arrivé. Donc, voilà, le match de l'Allemagne, là où on a la majorité de notre effectif, ils ont été top, même si c'est Curaçao. Le principal bémol de ce match-là, c'est le but encaissé. J'ai vraiment pas aimé. Tu peux pas prendre un but face à Curaçao. Mais bravo Kudos à Curaçao d'avoir pu marquer un but. Le premier but en Coupe du Monde. Face à l'Allemagne, c'est une prouesse et bravo à eux. Mais du point de vue allemand, c'est pas une bonne chose de prendre un but face à Curaçao. C'est grave. Et donc, la défense, il va falloir se gérer. Il va falloir vraiment se gérer. Hormis là, c'était un match très plaisant. Donc, notre nouvelle recrue, Nathaniel Brown, qui fait un top match. Honnêtement, je n'étais pas très très familier à son jeu, mais il m'a convaincu. C'est vraiment une top recrue. Alphonso Davies a des soucis à se faire. Si ce petit-là vient, il a des soucis à se faire. Surtout avec ses problèmes de blessures, de fitness. Ça va être chaud pour lui. Donc, top recrue qui vient bientôt là, ça va être officialisé bientôt. Saibari aussi va être officialisé bientôt. Donc on a deux bonnes recrues, je suis content, c'est positif. C'est important de recruter pour élargir son effectif. Parce qu'en Champions League, si tu veux jouer tous les tableaux, ben, il faut avoir un effectif. On a tellement dit ça, il faut avoir un effectif assez fourni. Donc très content de ce match-là. Moussiala aussi a fait un top match, dans l'axe, top match. Kimmich, évidemment, top match, deux passes décisives durant ce match-là. En somme, nos joueurs ont été très importants, très impactants durant cette victoire-là. Pavlovic, Moussiala, Tar n'a pas été très vu, mais il a fait un bon match. Neuer n'a pas été très sollicité, mais il a fait son match, même s'il prend un but bizarre là. Mais voilà, le plus vu, ou les plus vus ont été Kimmich et Nathaniel Brown. Donc je suis vraiment satisfait de ce je suis vraiment satisfait de ce transfert là, honnêtement. J'espère qu'il va nous prouver beaucoup plus. Le prochain match c'est contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait un top match. Ouf. Diomandé, quel problème. Diomandé, c'est un gros problème et ça va être ça va être un match intéressant. Ça va être un match très plaisant face à la Côte d'Ivoire. Diomandé fera probablement face à Brown. Et bonne chance à Brown. Il va être très sollicité. Et j'espère qu'il va être aidé par Pavlovic. Je pense que ça va être Pavlovic et Brown qui seront sur Diomandé. Donc, bonne chance à eux. Je reviens sur
le match du Canada, le match du Canada n'a pas été bon, honnêtement. Il y a eu beaucoup, ils ont manqué de créativité. Je pense que Davis aurait pu apporter cela parce que il a cette percussion là qui peut aboutir sur des occasions. Donc, je pense que le match prochain il devra pouvoir jouer. Donc, bonne chance au Canada face au Qatar demain. Donc, normalement, il n'y a pas d'autre issue que la victoire. Donc, on va être là, on va essayer de débriefer ce match là. Et voilà, hein. On passe au Japon, le Japon de Ito. Ito n'a pas eu un très bon match, honnêtement. Contrairement à son équipe, au collectif japonais, Ito n'a pas eu un bon match. Il s'est fait vraiment bouger par Somerville. Somerville a fait un top match, entre autres. Donc, Ito, il faut se gérer. J'ai aimé la prestation de leur gardien Suzuki. Individuellement, je pense que c'est la seule prestation qui a été intéressante. Sinon, collectif, le Japon, c'est plus un collectif. Individuellement, c'est pas l'Espagne. L'Espagne qui est mon équipe favorite pour aller loin. Mais collectivement, ils sont top. C'est leur collectif qui arrache ce match nul là de mon point de vue. Donc, bravo à son équipe, bravo à Ito d'avoir pu arracher ce match nul là face aux Pays-Bas qui ne sont pas top aussi, hein. Faut l'avouer. Les Pays-Bas, c'est dur, c'est vraiment dur. Et bonne chance à eux face à la Suède qui a limé la Tunisie. La Tunisie fait marquant, la Tunisie a viré son coach et ils ont rappelé Hervé Renard avec les chemises blanches. On verra bien ce que ça donne, mais je ne compte pas trop sur la Tunisie. Ils n'ont pas de neuf, ils n'ont pas d'attaque. Quand tu n'as pas d'attaque, comment tu marques des buts? Donc je ne vois pas vraiment la Tunisie aller sortir de cette poule-là, entre autres. Donc, bonne chance à eux. Je voulais également parler de l'Australie de Irakunda. Parce que voilà, on a toujours notre clause de rachat. Je crois que c'est 3 millions, 4 millions. Il a fait un top match. Ils ont tout surpris avec cette victoire contre la Turquie. La Turquie, c'est étonnamment faible. Bonne chance à eux. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir s'en sortir. Parce qu'après les États-Unis ont déroulé face au Paraguay. Ils ont été top. Moi, j'ai été agréablement surpris par l'intensité que ces gars-là ont fourni sur le terrain. Top match de Pulisic, entre autres. Ils vont jouer le Paraguay avant, mais face aux États-Unis, je sais pas, je ne les vois pas gagner. Ces États-Unis-là, ils sont vraiment chauds. Donc voilà, on a été un peu déçus de la Turquie, mais bof, c'est pas grave. Autre match qui nous a surpris, c'est Espagne-Cap-Vert. Tout le monde s'attendait à une raclée, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Voilà, on a eu le festival Vozinha avec 9-8 arrêts face à l'Armada espagnole. C'était vraiment... Je n'aurais pas aimé être un supporter espagnol, même si pour moi c'est le favori, il demeure le favori. Mais offensivement, ça a été dur. Le bloc bas capverdien, le gardien capverdien, Vozinha, top. Ensuite, on a eu Brésil-Maroc. Évidemment, je dois en parler parce que notre nouvelle recrue hier. Et elle a marqué. Saibari, top match de Saibari. Je pense que c'est un bon résultat du Maroc. Même s'ils auraient pu gagner. Parce que ce Brésil-là, c'est vraiment faible. Surtout au niveau du milieu, ils se sont fait bouffer par Boadi. Ça a été une boucherie, honnêtement. Et le Brésil ne peut pas être satisfait de ce match nul-là. Même si ils ont égalisé, ils ne peuvent pas être satisfaits de ce match nul-là. Agréablement surpris par ce Maroc-là, le Brésil de l'Afrique, comme ils aiment le dire. Donc voilà, Saibari, top match. J'espère qu'il va continuer à être titulaire et à marquer des buts. Donc on sera là pour le match prochain du Maroc, qui sera l'Écosse. Ça, c'est un match intéressant aussi. Ça va être dur. Je ne peux pas me prononcer sur ce match-là. Je vois peut-être un 2-1 du Maroc, mais l'Écosse, c'est dur. Donc, bonne chance à eux. Donc, voilà les principaux matchs sur lesquels je peux me opiner rapidement parce qu'il y a énormément de beaux matchs. Voilà, cette première journée-là a été très intéressante. Il y a eu énormément de beaux matchs. Il y a eu Irak-Norvège hier avec le doublé de Haaland pour sa première en Coupe du Monde. Voilà, également Mbappé qui met 2 buts hier face au Sénégal, Messi qui met son triplé. Donc il y a énormément de faits intéressants durant ces premières journées-là. Et voilà, j'espère que vous profitez du moment parce que cette Coupe du Monde-là, elle nous promet. On a encore 2 matchs, on a encore 2 journées de poule. Et voilà, on va
je vais essayer de faire des vidéos comme ça de temps en temps pour faire un récapitulatif de nos joueurs surtout. Et voilà, hein. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les gars. Portez-vous bien et à la prochaine. Mia San Mia toujours.